Merci d'avoir choisi EPV Télévision et nous sommes dans la joie de vous avoir ce soir en train de suivre EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse et merci à notre réalisateur de cette émission, les pasteurs Constant, et moi, votre présentatrice, maman Nadine Efwanga. Ce soir, je ne suis pas toute seule sur le plateau. J'ai deux serviteurs de Dieu avec moi sur ces plateaux que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous vous rappelons que cette émission est en direct et nous sommes sur ces plateaux de EPV Télévision. Merci de vos soutiens. Merci de tout ce que vous faites pour nous. Et sans plus tarder, je salue l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marc, non, le pasteur Jean Bienvenue. Non, c'est vous d'abord. Ah. C'est vous que je salue, hein? C'est Jean-Marc, non? Hippolyte. Pasteur Hippolyte. Bonsoir, pasteur Hippolyte. Bonsoir, maman Nadine. Vous allez bien? Ça va très bien, maman Nadine. Nous sommes dans la joie de vous revoir parce que vous êtes déjà passé sur EPV Télévision. Merci beaucoup. Nous aussi, on est très heureux de pouvoir revenir représenter l'Église La Maison de la Grâce auprès de vous. Voilà, donc nous nous sentons bien auprès de vous et dans cette émission. Merci beaucoup, maman. Et nous avons aussi des pasteurs Bienvenue Louvambou. C'est ça, il nous vient des USA, des États-Unis. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Oui, ça va. Nous sommes dans la joie de vous avoir pour la toute première fois sur ces plateaux de EPV Télévision. Merci. Et nous sommes là ce soir pour parler d'une convention que vous organisez ici à Paris et qui commence là, déjà demain. Oui, ça commence dès demain. Dès demain, donc la convention commence et vous êtes là pour la toute première fois. On aimerait vous connaître, mais en bref. Oh, merci, ça c'est vraiment une bonne question. Je suis le prophète Bienvenu Louvambou. Je suis le visionnaire de la Maison de la Grâce. Et l'Église a commencé depuis les États-Unis. Et puis, Dieu nous a mis à cœur d'ouvrir aussi ici en France. Et voilà, nous en sommes là. D'accord. Et vous êtes là pour ouvrir officiellement cette extension de Paris? Oui, officiellement. Oui. Donc on est là pour ouvrir officiellement cette extension de Paris parce que nous avons beaucoup de membres ici en France et nous en avons aussi en Belgique et nous en avons en Allemagne, mais nous nous sommes décidés de commencer d'abord par ici. Oui, c'est ça. D'accord. Et la convention est placée sous quel thème? Voici les temps de la grâce et de la libération. D'accord. Oui. Nous allons revenir sur les thèmes. Oui. Et avant toute chose, on aimerait quand même connaître, vous êtes prophète depuis un long moment? Oui, je suis prophète depuis 6 ans. Depuis 6 ans que je suis prophète. Et j'étais un frère comme tout autre frère, comme un serviteur. Voilà. Alors, le temps était arrivé, Dieu m'a appelé, et puis je suis en train de faire ce travail comme prophète depuis 6 ans. Oui. Donc, voilà, c'est ce que j'ai tout simplement à dire. Oui. D'accord. Et en tant que prophète, le Seigneur vous a provisionné, donc vous a donné une vision. Oui, le Seigneur m'a donné une vision, et cette vision se trouve dans Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi, ainsi de suite. Si vous lisez, vous allez voir ce qui est écrit là-dedans. C'est ce que je suis en train de faire, je suis en train d'obéir ce que Dieu m'a dit de faire. J'ai juste d'aller
dans toutes les nations. Et rappeler aux gens qu'il y a encore de l'espoir avec Jésus. C'est parce que il y a quelque chose qui s'est passé sur cette terre que beaucoup de gens essayent d'ignorer. Ça, c'est vraiment une histoire mémorable que les gens doivent se rappeler à chaque fois. C'est que Jésus-Christ a fait sur la croix. Le travail qu'il a fait, la raison de ce travail, la raison de ses services sur la croix, je pense que c'était tout simplement la compassion des âmes. C'est ce qui a poussé Christ d'aller mourir sur la croix. Alors, cette compassion-là, c'est ce que nous avons, et juste pour les âmes, pour que les âmes reviennent au Seigneur, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont maltraités, ceux qui ont beaucoup de problèmes, leur dire tout simplement, il y a encore de l'espoir avec Jésus, qu'ils reviennent vers Jésus et ils auront la solution de leurs problèmes. C'est ça. D'accord. Nous avons reçu la dernière fois le pasteur Hippolyte Bonga sur ces plateaux et apparemment vos visions se sont rencontrées. Parce que vous aussi, vous avez une vision. Hein? Oui, merci beaucoup, Maman Nadine. J'étais en train d'expliquer, en fait, qu'en tant que serviteur de Dieu, j'ai une façon de voir le service en tant que serviteur de Dieu. Et ma façon de voir les choses, c'était dans Ésaïe 61, versets 1 à 2. C'était cela où était ma vision. Je trouve que ça englobe et ça résume le travail d'un serviteur de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu. De propager la nouvelle et ensuite de s'occuper des âmes, les affligés, comme l'homme de Dieu vient de l'expliquer. Et donc, au moment où il y avait eu cette connexion entre moi, je me suis rendu compte que la vision de la Maison de la Grâce se mariait bien avec ma façon de voir les choses en tant que serviteur de Dieu. Et c'était instantané. Le prophète ne savait jamais que moi, je publiais dans mes pages cette vision d'Ésaïe 61, 1 à 2. Et c'est cela qui a fait que je n'avais pas hésité justement à intégrer cette vision parce que voilà, nous sommes des enfants de Dieu. Quand vous avez la même façon de voir les choses, vous pouvez marcher ensemble, comme dit la Bible. Amen. Et les prophètes vous font confiance en venant ici pour vous établir en tant que pasteur. Nous voulons quand même l'entendre de lui. Il vous fait confiance. Oui, je l'ai fait. Parce qu'il s'est dépassé des lois. Hein? Exactement. Oui, je lui fais confiance. Ce n'est pas par influence d'une personne, mais c'est par conviction venant tout droit du Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons aller d'abord devant le Seigneur, qui est celui qui est le propriétaire de tout ce qui se trouve sur cette terre, et c'est lui qui est notre guide. Si lui il dit oui, alors on le fait. Comme il a accepté, il a dit oui, il a donné le feu vert, c'est ce qui a fait que nous puissions être là où nous sommes maintenant. Oui. D'accord. Et dans votre vision, vous pensez que tout marche pour le mieux ou vous avez quand même des soucis déjà au niveau de là où vous évoluez aux États-Unis? Bon, vous savez, dans l'œuvre de l'Éternel, il ne faut pas s'attendre que tout puisse marcher très bien dans un instant, à 100%. C'est parce que nous sommes là pour combattre. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ce que nous avons comme objectif, c'est de tenir Jésus-Christ et nous avançons. Si nous commençons à voir les hauts et les bas, parfois nous pouvons nous fatiguer en cours de route. Mais si nous fixons nos regards vers le Seigneur, je pense que nous irons de mieux en mieux. Et puis tout ce que nous pouvons avoir comme circonstances, comme situation, ça sera peut-être pour notre bien, pour une expérience
Et puis, ça va nous grandir, ça va nous faire grandir encore davantage. Donc, c'est ça. Donc, moi, je ne m'attends pas à avoir une vie luxueuse pour servir le Seigneur, que tout doit aller très bien. Et je ne m'attends pas à ça. Prévenez que je suis, si je peux dire, le Seigneur m'a fait grâce d'être un bon combattant. Je ne me fatigue pas. Quand il y a un problème, il y a une situation, je me mets à la bataille avec le Seigneur et je sais que je serai vainqueur. C'est ce que je fais, même pour les âmes, même pour une âme seulement. Je me donne vraiment de tout mon cœur. Je sais, même il y a un problème qui est délicat. Je sais que le Seigneur va intervenir parce que je lui fais confiance. Donc c'est un peu ça. D'accord, nous allons poursuivre. Pasteur Hippolyte, dites-nous l'endroit où va se dérouler la convention avant de détailler le thème. Voilà, la convention et l'église Maison de la Grâce en France, elle va être basée où se passera la convention à la Courneuve. Exactement sur l'avenue, sur le numéro 2 à 4, avenue Maryse Bastier, à la Courneuve. Donc, c'est sur le numéro 2 à 4, avenue Maryse Bastier, à la Courneuve. C'est là où sera la convention. C'est dans la salle M11, au premier étage. C'est là où sera basée et où se passera la convention. Et l'accès pour pouvoir arriver à cet endroit-là, c'est par en transport en commun, c'est par le RERB, aux stations Le Bourget. Et à partir de l'arrêt de la station Le Bourget, on peut y aller à pied. Il y en a pour entre 5 et 10 minutes. Sinon, il y a un bus, le bus 143, et on descend à l'arrêt Verdun. Il y en a pour 2 à 3 minutes en bus pour y arriver. Et on accède directement dans le lotissement industriel où est basée l'église. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord, donc ça sera du 11 au 13. Du 11 au 13. D'accord. À partir de demain, donc. Et le prophète va nous expliquer un peu les thèmes qu'il a choisis pour cette convention. Donc, ces thèmes qui est « Voici les temps de la grâce et de la libération ». Oui. Merci. Voici les temps de la grâce et de la libération. Cela est simple à comprendre. Notre église s'appelle la Maison de la Grâce. Alors, Dieu m'avait parlé un jour, il m'avait donné un verset, c'était dans Jean chapitre 5. Si vous commencez au premier verset et vous descendez, vous allez voir, il y a une histoire qui est intitulée, et qui est là-dedans. Et quand Jésus alla faire une visite dans une piscine, Bethesda. Si vous lisez l'histoire, comme on n'a pas assez de temps, mais vous pouvez lire l'histoire à la maison, vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire. Bethesda, ça veut dire, en anglais, d'abord, ça veut dire House of Grace Ministry. House of Grace. Excusez-moi, ça veut dire House of Grace. En français, c'est Maison de la Grâce. Alors, dans la Maison de la Grâce, il y a la grâce. Si vous lisez cette histoire-là, vous allez voir sur cet endroit-là, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de malades, beaucoup de paralytiques, beaucoup de boiteux, et beaucoup de gens qui étaient là. Prévenez, la personne que Jésus-Christ avait guérie était déjà là depuis 38 ans. Ça veut dire que la piscine existait depuis longtemps. Les gens allaient là-bas pour chercher la guérison. Mais
il y a eu parmi ces gens-là ceux qui n'ont jamais trouvé la guérison, ceux qui ont vécu là pendant longtemps et ils n'en ont pas trouvé. Et c'était normal? Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Et voilà, la personne-là avait eu une grâce particulière. Que Jésus-Christ est rentré, il est allé tout droit vers cette personne et il a guéri la personne. Alors, si Dieu m'avait parlé et m'avait mis à cœur de ces thèmes, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont comparables à ces gens-là qui ont passé beaucoup d'années tout autour de la piscine et ne reçoivent jamais, en aucun cas, une solution concernant les problèmes. Il y a des cœurs qui pleurent, il y a des gens qui sont rejetés par la société, il y a des gens qui sont rejetés par la famille, il y a des gens qui sont rejetés par-ci, par-là. Alors nous avons pu comprendre que ces gens-là, ils ont vraiment besoin de Jésus-Christ, ils ont besoin de l'affection. Parce qu'il y a des gens qui vivent sans affection, il y a des gens qui vivent avec souci, il y a des gens qui vivent parce qu'ils sont en train de respirer, mais ils n'ont plus vraiment envie de vivre, suite à beaucoup de problèmes, suite à beaucoup de complications, à beaucoup de choses. Et nous en avons beaucoup nous en avons eu beaucoup de cas et nous faisons beaucoup d'interventions concernant ce qu'ils sont en train de dire. Alors nous avons vite compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Jésus-Christ. La parole, c'est ce que nous avons et nous allons implanter cette parole, nous allons leur rappeler qu'il n'y a que Jésus qui peut sauver. Et moi je le dis souvent, même les pasteurs peuvent témoigner, je le dis souvent, je suis prophète, mais je peux passer 1 heure du temps en train de parler avec quelqu'un, tu ne m'entendras pas en train de commencer à prophétiser. Je vais te parler concernant la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui va te sauver. Donc vous ne prophétisez pas? Je l'ai fait, mais la plus importante des choses, c'est la parole. C'est la parole qui va te sauver, ce n'est pas la prophétie. La Bible dit, les prophéties passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la raison pour laquelle nous devons nous baser dans la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons transmettre la bonne parole, nous devons rappeler aux gens que Jésus-Christ est toujours le même, il n'a pas changé. S'il y a des gens qui vivent dans des difficultés, les difficultés seront toujours là, les problèmes seront toujours là, mais accrochons-nous à la parole de Dieu et nous y arriverons. Donc c'est un peu ça. J'essaie d'enseigner à tout le monde que nous n'avons pas à lutter contre une personne, nous n'avons pas à lutter contre qui que ce soit, mais ce que nous avons, nous avons à lutter contre l'ennemi que nous connaissons tous, celui qui nous combat nuit et jour, c'est celui-là, mais pas contre une personne. Donc voilà un peu comment nous sommes en train de travailler. Et il y a beaucoup de gens qui reviennent vers le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont été fatigués. Il y en a plein. Ils reviennent vers le Seigneur et ils sont en train de comprendre qu'ils doivent fixer leur regard vers le Seigneur et non vers une personne. Parce que c'est clair et simple. La Bible nous dit clairement, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc, je n'ai que Jésus-Christ pour présenter aux gens. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui. Si on ne précise pas, c'est pas lui. Oui, ce n'est pas lui. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont un peu compliquées. Mais nous sommes là, si je dis le prophète bienvenu, c'est pas vous? Oui, c'est bien moi. Si, mais je n'ajoute pas Louvambou. Ah oui, je comprends bien. si vous dites les prophètes bienvenus Louvambou, là il y a une précision claire. Mais tandis que nous avons aussi beaucoup de prophètes qui s'appellent bienvenus. Oui. Oui.
Mais il faudrait bien préciser les prophètes Bienvenue, Louvambo. Là, les gens sauront que non, ils sont en train de parler de cet homme-là. Moi, je pense que la chose a créé des polémiques pour rien. Parce que si on est une église chrétienne, ça veut dire qu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas besoin de préciser qu'il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment important de faire une précision. Et nous, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Celui qui est allé sur la croix mourir à cause de nous. C'est celui-là. On ne parle pas d'autre Jésus. Je ne veux pas y rentrer parce que je ne veux pas de polémique. Et c'est lui, il n'y a pas de polémique. Oui, c'est lui qui sert le Seigneur, puisse le servir avec crainte et tremblement, puisse savoir que non, on ne se moque pas de Dieu. Nous, nous servons Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. D'accord, vous êtes une maison de la grâce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la grâce? Qu'est-ce qu'est la grâce? La grâce, c'est quelque chose que quelqu'un peut recevoir sans pourtant fournir des efforts, gratuitement. C'est ce que Dieu fait. Il nous fait grâce dans beaucoup de choses. Par exemple, avoir des enfants, c'est une grâce? Ah bien sûr, c'est vraiment une grâce parce qu'il y en a ceux qui n'en ont pas. Il y en a ceux qui pleurent, il y en a ceux qui cherchent, ils veulent avoir des enfants, mais ils n'en ont pas. Alors, ils demandent la grâce de l'Éternel. Et puis, il y en a plein. Comme nous sommes en train de parler maintenant, ça c'est une grâce. Parce qu'il y en a ceux qui sont maintenant sur le lit des hôpitaux, il y en a ceux qui ne sont plus en vie. Et il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses. Alors si nous sommes là, c'est une grâce que nous devons aller chaque fois vers le Seigneur, lui dire merci, parce que c'est vraiment une grâce. On n'a rien payé, on n'a pas fourni la moindre effort, mais nous sommes là, et Jésus nous garde, nous sommes en vie, en train de respirer, c'est une grâce. Ce sont des choses que les gens ignorent, les gens négligent, mais dans la réalité, nous avons à remercier le Seigneur à chaque fois et à chaque instant. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. La grâce, elle est là. Et nous vivons sous la grâce, dans la maison de la grâce. Et avec cette grâce-là, nous savons que nous reviendrons chaque fois et chaque jour vers le Seigneur lui dire merci pour tout ce qu'il fait. D'accord. Oui. Pasteur, il y a quand même une question qui revient chaque fois. Comme vous bâtissez maintenant des églises et vous êtes prophète, on dit souvent qu'ils sont des apôtres qui bâtissent des églises. Et vous êtes prophète dans votre ministère. Comme vous avez commencé à bâtir des églises déjà en Allemagne, maintenant à Paris, ça veut dire que vous allez devenir apôtre. Maman, pour moi, l'appellation là ne me dit absolument rien. Moi, vraiment, ça ne me dit absolument rien parce que je sais qu'au dernier jour, Jésus-Christ ne se tiendra jamais de ces appellations-là. Tu peux être appelé, vous savez les noms que les gens se donnent, on l'appelle tel. On s'appelle bishop, archi, évêque et tout. Pour moi, ça ne me dit absolument rien. Tu peux m'appeler bienvenue. Je suis d'accord. Pasteur, c'est pas vrai, vous vous fâchez des fois. Il y a un pasteur qui est sur quelqu'un parce qu'en plus, il m'appelle par mon nom. Non, il ne dit même pas pasteur. Non, maman. Et vous avez oublié vos noms, mais maintenant, vous voulez toujours qu'on vous appelle pasteur, évangéliste et tout. Vous savez, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Les noms, l'appellation ne nous dit absolument rien. On peut t'appeler président, on peut t'appeler qui que ce soit. Et après, qu'est-ce que ça va changer? L'essentiel, c'est de marcher correctement avec Jésus, de respecter ce que Jésus veut que tu fasses, ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Il ne faut pas faire. C'est de garder ses commandements. C'est l'essentiel. L'appellation, pour moi, ça ne me dit absolument rien. Quelqu'un peut m'appeler toi. Quelqu'un peut m'appeler... pasteur, tout le baron a lingala yo. Maman, mais ndenge muta lingi. Oko sepelate quand même. Ndenge alingi, eza mabita. Soko sepeli go benga ndengwana.
ça va, il n'y a pas de problème. Même pas, parce que tu vas dire, mais à tout délirer ou quoi? Maman, ezali na batu, na batu. Nakani si, bala nangaye bele bayebi, bayebi mangam na zoloba. Oyebi, ezali likambo moko, faut kotalara, biso bien en anglais, background, ça veut dire que kotalara histoire ya mutu. Ezana mutu nyosute oyo, il y a beaucoup de gens au Bazali qui ils s'appellent pasteur, mais azape na vie na ye mususwa, vie o ezali vie normale, vie privée. Soko landi o ngoye basoki eloko nini ye azali ye asala nini ye soki nini okamo mais comment a commis ce se passe nini o sala sunzambe. Il ne fallait pas. Il fallait sala vie na ye wana, mais c'est parce que ezali appel a yebi ke nzambe liboso. A tikinyo sosima a sala liboso nzambe. Donc nazolo wana ponatina na bongo ezali appellation ne nous dit absolument rien. Pona ngai le belangi lote maman. Muto ko benga ngai na kombo e ko sala lote oza obligé ti ya ko benga ngai prophète et prévaner na linga akutu même temps mususu na bisika mususu ngaza ka timide na ko akoloba mate. Sona vanita muso e bateki na zawana. C'est comme ça. Oui. Mais je parle quand je suis devant le micro, au Bossana, il y aura deux personnes différentes. Oui, mais ça, c'est la personne. Donc, c'est comme ça. Je pense que les pasteurs, il faut les connaître. Pasteur, il faut vous confirmer. Oui, je confirme absolument tout ce que l'homme de Dieu vient de dire. Effectivement, c'est un homme très humble, que j'apprécie énormément. Qui a la crainte de Dieu. Parce que, si vous permettez, je peux revenir sur ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, quand on est là pour essayer de faire revenir des enfants de Dieu, il y en a beaucoup qui ont été déçus. Et quand on leur apporte, ils ont été chercher, ils donnaient l'exemple du bord de la piscine des gens qui étaient là depuis des années et qui ne trouvaient jamais des solutions. C'est le cas aujourd'hui, dans les exemples qu'il a donnés, des gens qui sont dans les églises. Mais qui ne trouvent jamais de solutions. Depuis des décennies, parfois, les gens sont là. Et il y en a qui ont été déçus. Simplement, parfois, c'est à cause aussi des hommes de Dieu. On essaye, sans être parfait, d'avoir cette vie de sanctification, de montrer qu'il y a quand même aussi des hommes droits et qui peuvent montrer la vérité aux enfants de Dieu, qui comprennent et qui voient que c'est Jésus-là, le Jésus-Christ de Nazareth est encore vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël agit encore. Voilà. Quand on apporte cette connaissance-là, par l'enseignement, c'est ça qui va leur donner la foi pour qu'ils puissent trouver ce qu'ils cherchent. Il connaît la vérité et la vérité va la franchir. Mais il ne s'agit pas simplement de connaître la vérité, d'avoir cette vérité, non, mais c'est plutôt le fait que vous connaissez la vérité. C'est la connaissance de cette vérité-là qui va amener la libération aux gens. Voilà. Mais l'homme de Dieu, c'est un homme très humble, qui montre la voie, qui montre les Écritures, sans forcément chercher à se mettre en avant. Je suis prophète, je suis prophète. Il prêche, il ne prophétise pas tous les jours. Si Dieu le convainc, c'est comme ça que j'ai vu, si Dieu le convainc, il prophétise. Voilà. C'est ce qui est une bonne chose dans l'Église. C'est ce que je peux ajouter. Oui. Moi, je ne fais pas plaisir à quelqu'un. À cause, pour hasard, un tel, naïe bisaïe bouye, pour ACP là. On est comme le kouta. Mais avec précision. Il y a tous un témoignage belé, des milliers de témoignages. Et suite au béton, il débordé. Il y a plein de témoignages, de près ou de loin. Et il y a des gens qui peuvent témoigner, ils savent. Moi, je donne, bon, moi, moitié, on a payé ma bé. Mais dans le cadre, il y a expliquer. La prophétie, maman, ils ont le pour se payer sa moto. Il faut le baboué pour appeler sa mbongo. Il faut le baboué pour na se payer ça non. On a se payer ça moto. Na se payer ça en Zambie. Ce qui nous a balubi dans I, je reconfirme, je sais que c'est I. C'est ça.
Et puis, ceux qui moto ya na maison de la grâce pour aya kozwa ba prophétie a kozala dessus. So azo la seulement ba prophétie a kozala dessus. Oui. Pour débêler des kebakunda dessus. Non, 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 non. Baye la parole. Voilà. Baye la Jésus-Christ. Yende mutazali azali centre. Il y a un news sur mutaroluka. Parce que tant aux un centre, aux un moto azali distributeur. Mais tu as tout. Mais tant moto azali distributeur azaka tinayote, il est dehors. Au gros ça va prophétie attend comment. Et qu'on changer le côté na vie. Prophétie et qu'on édifier yo mais et qu'on bikisa yote. Et qu'on bikisa yote. J'en ai prophétisé à une dame, Makamo, les grands a vu depuis 52 ans passé. À l'oba, papa n'a été, pas maman n'a été. Les jours où je lui avais dit ça, Abani ou les laïcs m'ont dit, mais Makamo n'a l'oba parce que Dieu te connaît. Il y en a plein. Le pasteur vient de dire quelque chose rapidement. Nous avons réussi beaucoup de cas. Maman Moussou Bazali, à Sala, 16 ans, 17 ans, à Bala, mais à Botarade. Baza et Belé, ils ont des jumelles. Demain, ils seront là, tous, au témoigner. Tous en ont et Belé. Ils ont Jimo, Moko, Azaki, qui a saigné pendant 16 ans. Elle est partie de partout. Ce n'est pas de partout, dans toutes les hôpitaux, dans les églises, partout. Demain, elle va témoigner. Et le jour où elle est venue, dans la maison de la grâce, nous avons fait un service, nous avons prié. Alors, Ezali prophète, Ezali pasteur, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mais aussi les temps. Quand son temps est là, il agit. Ceux qui tendent à coquille. Ceux qui tendent à coquille, mais ils ont dépendre de ce qu'il na l'engenini bino bozali kolandaye peko senga ipanaye. Un jour, nous allons y revenir, tout le Bélango, parce que la meilleure des choses, la prioritaire des choses, c'est la discipline devant le Seigneur. Si tu es discipliné, le Seigneur va agir. Mais si tu es indiscipliné, nous allons s'arrêter. Même au salut au Mathieu qui te la manœuvre la langue, ceux qui sont indisciplinés, oubliez. Tout ce que tu peux faire, vous allez pas mentir. So Monique est souki, alors tu vas déborder au salaire comme pour garder. Voilà, en tout cas, toko zoabino temps et belleté parce que toko mikokini vers la fin de cette émission, nous voulons quand même insister sur les programmes qui vont se passer déjà dans les 3 jours qui suivent. Ouais, demain, tu as déjà na toko bana déjà ba milulu na biso lobby. Et lobby tozali na service là ezali tozana service à témoignage et puis nous allons prier, nous aurons une soirée de prière na louange na adoration et puis les samedis nous aurons baptême na Tongo et puis consécration et puis nous aurons aussi service normal et puis les dimanches nous aurons vendredi toujours dans la Ernée. Vendredi au banda à 16h, n'est-ce pas? Oui, le vendredi, on commence à 16h30. Oui, et le samedi, on commence à 15h. D'accord. Oui. Voilà. Et ensuite, le dimanche, le dernier jour, le service commencera à partir de 14h. D'accord. Voilà. Le pasteur avait encore des choses à dire, hein? Non. Peut-être s'il y a une autre question, mais rien à ajouter. Que les gens viennent, il y a tout bon de l'ensemble. Et ceux qui ont été dessus, je pense qu'ils vont recouvrir les bons chemins. Il y a Onyoso Baza qui dessus, parce qu'il y en a plein. Tout côté en bas détail, et ils vont retrouver un bon chemin et puis ils ne seront plus dessus. Si vous avez français, anglais, ok, en anglais, you really welcome if somebody rejected you, if you were abandoned, if somebody forsake you. We have Jesus Christ.
He's the mighty God. He's the one, He's your Savior. I need you to come tomorrow, after tomorrow, and Sunday. And Jesus will meet you, and I know and I believe you will be saved, and you'll be having your results for every single thing you are having, like a heavy stuff, complication, sickness. Jesus is the answer. I invited you, come with us, and Jesus will never forsake you. You'll be happy and you'll be rejoiced in Jesus Christ. God bless you. God bless you too. Et notre pasteur aujourd'hui de quoi ce soir, il a dit en anglais, hein, vous pouvez dire la même chose en français, comme ça les gens qui nous suivent. Tout a été dit. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement que les gens viennent rencontrer Jésus, qui viennent à cette réunion nombreux, en ayant confiance en ces dieux qui vont venir rencontrer. Et ce Dieu-là ne manquera pas de leur faire sa grâce. Nous avons parlé de la grâce dans le thème de cette convention. Une faveur imméritée. Mais quand tu le cherches, tu as effectivement cette grâce de la part de Dieu. Donc venez à la convention Maison de la Grâce à la Courneuve, 2-4 avenue Maryse Bastier. Venez rencontrer Jésus et il s'occupera de vous. Et Jésus nous aime. Jésus nous connaît tous. Et bienvenue à tous. Que Dieu soit béni. D'accord, comme les prophètes l'a dit en anglais et le pasteur Hippolyte l'a dit en français, et moi je vous dis, bouillon la convention au Ezobanda, déjà mon collègue à lobby, vendredi, samedi, et puis pour la clôture na dimanche, bouillon est belé parce que peut-être il y a un jour na yo ou nzambe a bongisi. Asala kaka po na yo lokola ndeko na toti koloba na piscine ya Bethesda. Donc il y a qui journée à grâce avec qui guérison na ye peut-être pe mukolo ane kuda journée yo yango to bengisi yo ko hésiter yo muto vandi na Paris ou vandi nzinga bisike belé, pourquoi pas même venir de loin. Il y a des gens qui viendront de loin, d'Autriche, d'Allemagne. Nous vous félicitons, venez nombreux, boya et belé vraiment pour nous assister. Pe ko sala vraiment force ya musala oyo nzambe apesi bande ko na biso pour bakana ko réaliser na fin ya semaine oyo. Pasteur nzamba pambola bino. Apambola be maman. Merci. Pambola au prophète pour la tournayo, vous êtes venus de loin vraiment. EPV TV est dans la joie de vous avoir reçu et nous serons toujours dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux. Dès que vous êtes là à Paris, n'hésitez pas de venir sur EPV Télévision. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Non, ou juste des salutations. Je n'ai plus rien à dire. Je salue tout le monde. Que le Seigneur vous garde. Amen. Et pasteur Hippolyte? Non, pareillement. Donc, tout le monde soit béni. Tous les enfants de la Maison de la Grâce et tous les peuples de Dieu, soyez heureux et que l'Éternel Dieu vous visite. Et nous vous disons pareil, que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cette émission du début à la fin, que Dieu vous fasse grâce. Et nous continuons nos émissions sur EPV Télévision. Et un grand merci à vous qui avez suivi cette émission à travers le monde. Quel que soit l'endroit, cette émission vous a touché. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter EPV Télévision, à contacter le prophète, à contacter les pasteurs. Ils sont là pour vous et appelez-les. Surtout, n'hésitez pas de venir. N'hésite pas de venir parce que ça sera peut-être ton jour à la convention à la Courneuve. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Constant qui est à la réalisation et à la technique de cette émission et notre frère Christian Kapangou. Merci aussi à ma sœur Ginette qui nous vient de Kinshasa, qui est là aussi sur ces plateaux de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très très bientôt dans nos programmes. Restez toujours avec nous.